Marilyn, plus protocolaire, bienvenue à toi. Bonjour Aurore, merci de m'accueillir. Bien, alors je t'en prie. Alors, je vais commencer par une petite présentation rapide. Euh, donc en fait, mon enfance a généré beaucoup de dégâts psychologiques et émotionnels, de maltraitance, surtout psychologique, mais aussi physique, avec un beau-père qui a découvert avec moi qu'il avait un penchant pour les petites filles. Ma mère me l'a confié plus tard, puis exclue de la famille. J'ai une personnalité éthérée, dissociée de mon corps physique, avec une grosse tendance à l'oubli et au déni. J'ai été une enfant totalement déconstruite et ce progressivement. Et je me suis reconstruite progressivement jusqu'en 2020. Voilà, j'ai vraiment grandi seule. Dans ma vie d'adulte, j'ai attiré des situations récurrentes d'injustice, de rejet, d'abus de confiance et des chocs traumatiques à répétition, on va dire. C'était très régulier. Et tout ça, ça a donné un parcours haché. Plusieurs vies en une, de démolition et de reconstruction un peu permanente, quoi. Voilà. Mais ça a été un apprentissage aussi pour moi, pour apprendre à me cadrer et à me reconstruire. Par contre, ça a généré de l'hypervigilance et un besoin de tout anticiper. Voilà, je me suis reconstruite dans le chaos euh, et je me suis faite toute seule. Voilà, je suis sortie du brouillard et j'ai un jour accepté l'incarnation. Tant qu'à y être, je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. C'était une grande décision. Voilà. Donc, je viens de voir aujourd'hui parce qu'il me reste des déclencheurs de panique, des chutes brutales aussi en dépression. Alors, en ce moment, j'ai un souci, c'est que euh, je suis en dépression depuis au moins 2 ans. Et quand je remonte, il y a quelque chose qui se passe, un déclencheur, et je replonge, mais alors, mais au fond, complètement au fond, ça me happe. Donc, j'aimerais identifier les déclencheurs de ces choses-là. Euh, Ça me déclenche donc soit des dépressions, soit de la rage profonde, soit la fuite de moi-même, jusqu'à vouloir disparaître, enfin, émotionnellement, enfin, mais aussi physiquement. Donc, des résidus inconscients que je ne peux plus traiter seule. Et depuis 2020, je suis un palier, en fait. Je pense que ce qui suffit, c'est m'affirmer, me défendre aussi, même si les résultats sont pas toujours là, les attaques ont redoublé. Alors, Les attaques dont on parle, Marilyn, oui, ont lieu sur le plan physique, sur les deux les deux, plans. les deux, elles ont redoublé. Et elles ont changé de visage aussi en même temps que moi. C'est plus pareil. Donc, excuse-moi, je vais reprendre ma lecture pour pas être trop troublée. Je t'en prie. Mhm. Alors, donc ouais, je suis un palier. Ah oui, en 2020, j'ai fait mes premiers choix dits égoïstes et ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont reproché, notamment mes enfants, mes amis. Et j'ai perdu beaucoup de monde à ce moment-là parce qu'en fait, j'ai retrouvé l'homme que j'aimais depuis 14 ans et même plus 16 ans. Et voilà, jusque-là, j'avais fait que subir une vie en fait où il y avait tout le temps des trucs qui me tombaient dessus. Et là, ce jour-là, j'ai dit non, j'y vais. Voilà, je l'avais trop attendu, trop cherché. Euh, voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'étais plus une victime, mais voilà, j'avais fait mes choix et enfin, c'était un nouveau cycle, on va dire. Donc depuis 2020, je suis rejetée très violemment par tout le monde, sauf mon chéri. Mais ma vie aussi est devenue que frustration, stérilité de toutes les actions lancées à deux, celles qu'on lance ensemble. Ça m'était jamais arrivé. Parce que, en fait, comme j'étais toujours une dynamique de reconstruction, dès que je lançais quelque chose, en général, j'avais un grand pouvoir créateur. Ça marchait toujours très bien. Et là, ça s'est totalement arrêté. Donc, stérilité totale et la dépression. Voilà, la dépression qui m'attrape comme une encre de bateau, qui me fait plonger même quand j'arrive à remonter. Parce que je fais tout pour remonter. Et puis, bah, surtout, ces dernières années, depuis décembre, j'ai coupé les ponts avec ma fille, qui a 22 ans, bientôt 23. C'était trop difficile, je t'expliquerai après. Et mon fils a décidé d'aller vivre chez son père là, voilà, ça a été très difficile. Donc en fait, de dépression, je passe à, on va dire que le renoncement me guette. Voilà. Et c'est pour ça que je veux faire ce travail aujourd'hui. Tu as ces deux enfants-là. Il n'y en a pas Oui, d'autres. non, Mhm. j'en ai élevé beaucoup d'autres. J'en ai élevé 4 autres pendant 10 ans. J'en ai recomposé, mais Donc tu ceux-là te aussi, voilà, je retrouves à t'en. vivre avec l'amour de ta vie, entre guillemets, Oui, sans la présence des enfants. c'est ça. Ok.
Ils l'ont pas du tout accepté. Enfin, ma fille n'a pas du tout accepté, tout comme mes amis et mes sœurs. Et, et puis mon fils l'aime beaucoup par contre, mais il préfère vivre chez son père. Je pense que mon fils, c'est autre chose. Mon fils avait besoin de retrouver son père, là. Voilà. Donc, Ok, j'ai accepté ça. Donc, si tu veux, maintenant, je peux parler des points et à moins que tu aies des vas-y. questions. J'ai déjà quelques points, mais je t'en prie. Vas-y. D'accord. Alors, problème récurrent à ce jour. Donc, problème de mémoire. Donc, c'est des choses qui sont restées de l'enfance, ça, hein. Mémoire, éloquence, argumentation et de manière générale être entendue. Paradoxalement, je suis toujours une inspiratrice pour les autres, mais je suis spoliée, en fait, les idées, enfin, tout, en fait. J'ai l'impression d'être invisible, inaudible, mais pourtant bien et totalement consommée par les autres. Alors, un autre point, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie, on va dire. J'ai dit 90 balais, mais je pense qu'il y a des mamies qui ont la pêche. Le monde ne me rend plus l'écho et dans les rapports et les valeurs, et je perds la foi en l'humanité. Je suis complètement désespérée et j'en deviens cynique. Donc ça, c'est vraiment très... Moi, j'aimais beaucoup les gens, j'aimais beaucoup la vie, et en ce moment, c'est très compliqué. Ça fait un moment que ça dure. Cynique comme une sorte d'amertume. Ouais, ouais. J'irai jamais dire des méchancetés ou quoi, mais moi, je suis cynique face à ça, très cynique, Mhm. au lieu de pleurer ou de m'enrager face à des situations. Des crises de panique au volant très handicapantes. Alors ça, c'est vraiment pénible. Ça a démarré une fois que je rentrais de chez ma sœur avec mes enfants et en fait, ça m'a pris d'un coup. Et depuis, j'en ai systématiquement quand je conduis, surtout quand j'ai du monde avec moi, mais aussi toute seule. Donc je peux faire que des trajets connus et sinueux. Parce qu'en fait, dès que je suis en ligne droite, je me mets à paniquer alors que je conduis très bien. Ça me prend d'un coup, c'est l'enfer. Donc du coup, je peux pas, je suis très handicapée. La première fois que c'est arrivé, Marilyn, quand Ouais, tu revenais ou tu allais chez ta sœur, est-ce qu'il ouais. y a eu un événement particulier qui a Oui, précédé cette crise? oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'était un repas en famille où j'étais dans cette période où je revoyais encore un peu mes parents. Je leur avais laissé une chance, on va dire, et que j'étais encore totalement dans le déni. Je jouais le jeu de la famille, de tout va bien, il n'y a pas de tabou dans cette famille. Et en fait, c'était le soir de Noël. Et en fait, ma sœur nous a demandé d'aller dans un appartement à Pétochnock, alors qu'elle avait de la place pour nous accueillir. Et j'ai dû partir avec mes deux enfants sous bras, aller dans un appartement que je connaissais pas en pleine nuit, enfin, le soir de Noël. Enfin, c'était un peu les boules, j'avoue. Et je me suis brûlée ce soir-là pour pas que mon fils tombe sur une plaque d'insert. En fait, je l'avais dans les bras et en fait, voilà, donc j'ai été brûlée en fait très fort. Et je pense que ça m'avait pas. Voilà, je me suis réveillée tôt, j'ai pris la route et au tout début du trajet qui durait 4 heures, la panique m'a pris sur l'autoroute. Et j'ai cru que j'allais Ok. tomber dans les pommes. C'était l'angoisse totale. J'ai cru que j'avais mes enfants à côté qui dormaient, c'était une horreur. Euh, alors sinon, en ce moment, je m'abrutis de travail et je m'empêche de réfléchir pour tenir bon. En fait, voilà, je tombe dans le sommeil dès que je suis rassurée. Donc en fait, je profite de rien. Et en fait, j'en peux plus par manque d'horizon parce qu'en fait, tout mon horizon recule en même temps que j'ai fourni des efforts. C'est extrêmement Mhm. pénible. Et pourtant, j'en ai de l'énergie. Il se passe quoi si tu arrêtes de faire cette fuite en avant dans le travail? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, ah bah, je me barrerai. J'ai besoin de. J'aime encore le travail bien fait. En fait, je suis pas bien dans ce travail, surtout avec les gens. Et puis surtout parce que c'est extrêmement nocif. C'est un métier que je n'ai pas du tout envie de garder, mais en même temps, c'est le résultat de toutes mes années. C'est un très bon poste. J'ai juste envie de me barrer en courant, donc je me donne des missions, quoi. Mais Essayer de c'est une passer. fuite contre une autre. Si on Oui, évite les toujours. fuites, si on évite les fuites et que tu restes à l'arrêt à la maison comme un arrêt forcé de 2, 3 jours, qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur? Alors, depuis que mon fils a acté qu'il partait, euh, j'ai pu sortir de la dépression, en fait. Parce qu'en fait, au début, c'était oui, non, etc. Donc, avant, c'était dépression totale. Depuis que ça a été acté, depuis que c'est OK, pour lui, pour moi, là, ça va mieux. Là, je suis en vacances depuis 3 semaines. Je remonte beaucoup. Je remonte beaucoup. Donc, voilà. Je disais que j'avais encore un petit problème par rapport aux injustices. Ça peut encore me faire péter les plombs, même si je me suis beaucoup calmée par rapport à ça. Et j'ai un gros souci aussi, c'est que il faut tout le temps que je me justifie, quoi.
J'aimerais émettre une autorité naturelle qui préserve mon espace et de devoir être sur la défensive ou être dans l'offensive pour dégager le terrain, alors que je rêve de pouvoir baisser la garde, ça me désespère. C'est contre nature pour moi et je voudrais une alternative à ça. Voilà. Donc maintenant, on arrive aux objectifs de la session. Récupérer ma conscience, mes mémoires, ma lucidité et mon intégrité, parce que j'ai encore beaucoup de dissociation, de déni, et je voudrais surtout identifier les déclencheurs des crises. Je voudrais travailler aussi sur ma présence, savoir ouvrir un espace, m'y installer et m'y déployer, me sentir en sécurité, avoir de l'éloquence, de la présence dans le réel et dans l'éther, pour pouvoir poser mes valises, ne plus laisser croire subtilement à autrui qu'on peut s'installer là à ma place, ne plus me fuir, ne plus vouloir me cacher ou disparaître, récupérer mon attention et les portes du réel. Retrouver du sens et du mouvement et de la fluidité, ça commence à revenir, malgré la stérilité depuis 2020. Je voudrais comprendre mes modes on-off. Moi, c'est toujours tout ou rien, et surtout avec le tabac. Et en fait, quand j'avais réussi à arrêter de fumer il y a quelques années, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai arrêté sans problème, mais alors je ne pouvais plus lancer aucune action. Et j'étais par terre en train de ramper, hurler toute la journée pendant un mois. Et en faisant une dépression, bien sûr. Tu as été suivi pour ces épisodes dépressifs? Non. Et donc, du coup, j'ai repris en me disant, la prochaine fois, non, pour la dépression, pas du tout. Et pour le tabac Pas non de plus. prise de médicaments, pas d'accompagnement Ces deux, psychologique ou non. psychiatrique? Ces 2 dernières années, j'ai pris des médicaments. Là, je les ai arrêtés il y a 8 mois, on va dire. Mhm, Euh, mais les suivis, j'ai jamais trouvé des personnes avec qui ça matchait, en fait. Donc, bon. Et puis, il y a toujours eu des incidents sur le parcours qui fait qu'on trouve un thérapeute et puis il arrête ou il déménage ou des choses comme ça, toujours. mhm. Voilà. Euh, ah oui. Euh, En fait, j'ai la sensation quand j'arrête de fumer que je perds le contrôle de moi-même et que je suis complètement paralysée. Voilà. Et puis sinon, bah, mon problème aussi, c'est tout ou rien, quoi. C'est lutte, fuite, petite fille guerrière, éthérée ou crève l'écran, endurance mentale ou pétage de plomb, rage. Et en fait, ces dernières années, enfin, depuis 2 ans, j'ai testé un nouveau truc, mais qui ne me va pas du tout, c'est être neutre, robotique. C'est une horreur. Et en fait, je me suis éloignée je me suis rendu compte que je m'étais trop éloignée de celle que j'aimais être. Et voilà, ça, c'est un peu, c'est plus du tout ce que je veux. Et voilà, oser ma sexualité, ma féminité. Parce que j'ai des douleurs dès que j'ai du désir. Je suis frigide depuis un petit moment, là, par complexe. Et voilà. Et puis, dernier point, je crois. Ah non, avant-dernier. Je suis tout le temps, alors ça a toujours été la bête à abattre. On veut me faire ployer, on me traîne dans la boue. Limite, je suis sacrifiée. J'ai beau me relever, voilà, ça marche pas. Il y a juste là, je me reconstruis systématiquement, mais là, avec mes enfants, là, j'arrive plus là. Voilà. Je suis arrivée un peu au bout du rouleau, j'ai plus l'énergie de me battre. Voilà. Donc, je voudrais comprendre ce qui se joue dans le subtil avec mes enfants pour pouvoir me libérer de la culpabilité, celle de leur en vouloir beaucoup. J'ai épuisé ma volonté sur un mur au-delà de toutes mes ressources face à la contamination familiale. Pour ne pas sombrer totalement, je vais être obligée de faire le deuil de la mère que je voulais être et que j'ai été pour eux inconditionnelle. Je prends conscience que je ne le suis pas. J'ai besoin de réciprocité dans ce lien maintenant qu'ils sont grands. Je veux comprendre pourquoi ils reflètent mes antivaleurs, pourquoi ils me donnent l'impression que je me suis battue si férocement pour rien, pourquoi je suis devenue à mon tour le rejet. Ça, c'est très important pour moi comme point. Voilà. Sinon, savoir prendre soin de moi, sortir de l'autodestruction et retrouver un moteur créatif. Voilà. Et puis après, bah, il y aura tous les trucs un peu ésotériques, notamment avec ma fille, si t'as des questions. En quelques mots, si tu veux bien, et ensuite on se lance. Ça marche. Euh, que s'est-il passé avec ma fille? Entité quand j'étais petite portant son nom qui m'a harcelée jusqu'à ce que je lui dise de revenir quand je serai mère pour être assez grande pour m'occuper d'elle. Possession le soir de sa conception, puis on m'a appelée la mère porteuse dans la famille. On me l'a rapté effectivement. Son père a voulu nous tuer. Tout de suite après notre fuite, j'ai lutté de nombreuses minutes pour ne pas nous tuer face à une pulsion de suicide par défenestration. Je lui parlais dans une autre langue jusqu'à ses 1 an. À 12 ans, elle a eu des griffures rouges écrites dans une langue inconnue qui lui sont apparues sur le visage.
Et là, depuis qu'elle a 15 ans, elle a décidé d'être dans le milieu de la prostitution. En tout cas, c'est quelque chose qui l'attire, je crois qu'elle l'a fait. Euh, et tous nos combats vains pour nous libérer depuis qu'elle est née. Donc j'ai coupé avec elle depuis décembre et depuis je suis en dépression. Et à chaque fois que je vais mieux, j'essaie de me reconfronter un peu à son énergie, que ce soit par message ou par vidéo, et là je replonge direct. J'y arrive pas. Voilà. Donc, si tu veux, on y La va. culpabilité, elle est liée à ça aussi, aux Ah oui, décisions que cet ouais, enfant a prises. ouais, parce que euh, j'ai tout fait pour que ça arrive pas. En fait, j'avais surpris une conversation quand elle avait 12 ans avec mon autre belle-fille. Je les ai beaucoup sensibilisés par rapport à ça, mais il n'y a rien à faire. Surtout, enfin, il n'y a rien à faire. Elle a jamais laissé tomber cette idée. Et elle a expliqué son choix de vie, maintenant qu'elle est grande. Bah, en fait, quand je lui dis tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie sauf ça, elle me dit mais et si je suis pute? Voilà. Donc Ok. c'est le seul truc que je voulais. Voilà. Difficile. Est-ce qu'on se lance? Alors, je te laisse t'installer tranquillement. Ok, Tu vas bien centrer ton visage au milieu de l'écran, Marilyn. ça te va comme ça. Parfait. Prête? Oui, Bien. Alors, tu sais déjà ce vers quoi je vais t'entraîner. Cet état de détente de ton corps, de tout ton corps. Inspire profondément, crée cette fluidité dans le mouvement respiratoire. Une inspiration profonde, une expiration tout aussi profonde et ample. Permets à ton corps cette détente. Permets-toi ce voyage intérieur, Marilyn, sans limite aucune. Un accès à tes informations les plus profondes. Ma voix qui t'accompagne en comptant lentement de 5 à chaque palier prononcé. Ce voyage plus en profondeur. Si tu visualises avant le 1, fais-moi signe. En attendant, à partir de maintenant, à chaque seconde qui défile, ton corps s'enfonce et se détend.
Ah. Ah. Hmm. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu entres dans une scène de ton enfance. Ton esprit sait déjà où t'emmener en plan. 1, 2, 3. Je suis dans le lit de mes parents et alors je vois un adulte qui est en rage et qui se tape la tête dans un mur, Tu es dans le lit dans quelle position, toi? assise. Comment es-tu vêtu dans cette scène? J'ai juste un petit haut. Le bas de ton corps est-il couvert? Non, Qui d'autre est présent? L'homme, toi, et puis qui? ma grand-mère dans le jardin. Elle habitait là et ma mère, je ne sais pas.
Lui et toi, vous êtes dans la même pièce, c'est bien ça? Oui, Pourquoi se tape-t-il la tête sur le mur? il est en colère après lui. Pourquoi le serait-il? Il veut s'arrêter. De quoi, Euh, Marilyn? euh, j'arrive pas trop à voir. C'est, c'est sexuel, mais je ne sais pas. Que s'est-il passé dans les minutes qui ont précédé son comportement? C'est sûr des attouchements. Ton corps, n'est-ce pas? Oui, La scène de ces attouchements. Je te veux observatrice, sans mhm. rien ressentir. Nous visitons l'information de ton passé pour le moment, juste l'information. À l'extérieur du corps, tu peux tout observer. L'énergie qui anime son corps à lui. Regarde. L'excitation. Est-ce qu'elle a une couleur, cette excitation? Verte De quelle partie de son corps jaillit cette couleur? de ses fesses Comment vois-tu la tête? vers le bas. Autrement dit, Autrement dit, il a les fesses en l'air et la tête en bas. comme si sa partie subliminale était inversée. Non, comme s'il était agenouillé. Ok, bien. Tu vas regarder l'énergie qui anime ton corps à toi. Moi, c'est à ce moment-là, Dans cette scène, oui. l'incompréhension, la honte. Enfin, c'est pas un sentiment de honte encore. L'incompréhension surtout. L'incompréhension dans quelle région du corps? Ça me serre la poitrine. Ça me verrouille la poitrine. Qu'est-ce qui Et vibre dans le corps sexuel? du plaisir. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité dans ton propre corps? Pas encore. Ça signifie que ça viendra après. Oui. Mhm. Toujours cette scène où il se tape la tête. Mm. Va à la fin de cette scène. Il pleure. Il pleure, il parle tout seul. Il me pleure dans les bras. Tu me répétais ce qu'il dit en quelques mots. Là, ça se mélange avec une scène où j'ai 17 ans, où il me pleurait dans les bras aussi, en me demandant pardon pendant 1 heure. J'arrive pas à entendre ce qu'il dit quand je suis petite. Ça doit être les mêmes mots. Bien, répète-les. Pardon, pardon, pardon. À 17 ans, les mêmes mots et la même demande de pardon, c'est bien ça? Oui, en Qu'est-ce que tu pleurant comme un ressens bébé. quand il émet ses pardons? Euh, petite, j'ai envie de le rassurer, de lui dire que je l'aime. Adolescente, je n'ai pas encore la mémoire de ce qui s'est passé. Je le trouve lamentable, il me dégoûte. En plus, je le détestais à ce moment-là, je le haïssais. Donc ça me dégoûte. Mais j'ai pitié de lui. Donc tu entends son pardon sans pouvoir t'expliquer la raison de ce pardon. Oui, tout à fait. C'est 2 ans plus tard, quand j'étais enceinte de ma fille.
qu'elle s'est Pourtant, mis il en y a révolte. ce dégoût, n'est-ce pas? Oui, un dégoût. Bien, Et l'envie de fuir et de détester son odeur et de fuir à chaque fois qu'il rentre dans une pièce. bien. La fuite. Donc, Oui. tu as partagé de nombreux moments avec cet individu. J'aimerais te voir dans une scène où il y a cette fuite de ta part, quelle qu'elle soit. Je quitte la maison. Quel âge Euh, apparentes-tu? 17, 18, 17. Bien. Ils La fuite m'ont... physique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Que s'est-il passé? Alors, ils étaient partis une journée dans un parc d'attractions avec mes petites sœurs et quand ils sont rentrés, ils m'ont accusé d'avoir enfermé le chien alors que je l'avais pas enfermé. Et comme je m'en défendais, ils se sont mis à me taper à deux. Et là, je suis partie de la maison. Et il y avait de la neige et j'ai fait 6 kilomètres à pied pour rejoindre une amie. Et quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais quand même bien arrivée, parce que c'était la nuit et que j'étais en pyjama, en chaussons, elle m'a dit qu'elle en avait rien à foutre. Tout ce que tu Et as ressenti. je les aurais tués tous les deux si j'avais pu. Hmm. Je les ai tapés, je les ai tapés tous les deux, mais ils ont vu ils ont vu que ma colère était démentielle et que je pouvais leur faire du mal et qu'ils pouvaient plus me maîtriser, que c'était terminé. Est-ce que tu es revenu ensuite au domicile familial après cette fuite? Oui, je l'ai fait à de nombreuses reprises, mais après, j'allais sur Paris tous les week-ends voir des amis, et voir un amoureux. Suis mes mots. Il s'agissait d'une fuite physique. Oui, Ton corps a fui cette scène et cette violence. J'aimerais, en inspirant profondément, que tu m'entraînes dans une scène où il y a une autre fuite que physique. Tu fuis d'une situation sans que ton corps ne se déplace. L'une de ces scènes. je m'enfuis dans ma tête chez un ami imaginaire, et j'ai 8 ans. Emmène-moi dans cette scène. Alors, elle s'appelle Nana, c'est une entité très présente. Et elle m'accapare tout mon temps, tout mon espace, et elle me demande constamment de m'occuper d'elle. C'est plus un ami imaginaire, en fait, c'est vraiment une présence, en fait, à la fois. Je dois m'en occuper comme d'une enfant. Et en faisant ainsi, tranquillement, tu vas remonter le temps juste avant de te réfugier dans cet espace intérieur. On est sur le plan physique quelques instants avant cette fuite intérieure. Que se passe-t-il, Marilyn? Mm. Il y a encore des scènes de violence en bas. J'entends mes parents qui s'engueulent. J'ai l'impression que c'est à propos de moi. Un accès infini à l'information. Entends leurs mots. Pourquoi cette dispute, cette violence? Prends ton temps. Comment se manifeste cette violence? Qu'est-ce qu'on entend? Des assiettes qui se brisent, des hurlements de ma mère, de mon beau-père. Les objets sont lancés, cassés. Oui, oui. Hmm. Ils se crient l'un sur l'autre ou l'un des deux est plutôt silencieux. Hmm. Ma mère crie sur mon beau-père. Tout ce que tu ressens quand tu entends ces cris. Je ressens Souviens-toi bien de la de culpabilité, l'émotion. de la culpabilité, de la Cou- culpabilité. J'étais trop présente. Il fallait que je disparaisse. Coupable de quoi?
Marilyn? Impossible de le dire. J'avais un sentiment de culpabilité généralisé. J'étais Coupable de jalouse. quoi? Plonge davantage à l'intérieur de toi-même. Coupable, mais de quoi? Bah, j'avais à mon tour commencé à avoir des compulsions sexuelles. Et je me Celle-là sentais même coupable. que cet individu avait stimulé chez toi, n'est-ce pas? Oui, Bien. Coupable de quoi encore? De ce dont on a parlé plus tôt? oui. Bien. Et que se passe-t-il? Quel est le cheminement emprunté pour cet espace intérieur? Comment t'y prends-tu? Je veux disparaître. On me voit trop. Alors, je dois m'occuper de quelqu'un d'autre. Je dois lui donner tout mon temps. Qui est Nana? C'est une entité qui n'est pas petit comme elle voulait se faire passer. Elle voulait que je couvre des œufs. Elle me faisait couver des œufs de poule. Et ma mère les jetait en permanence et chaque fois j'en volais un dans le frigo. Mais en fait, maintenant je sais que c'était une entité féminine. Décris-la pour moi. Quelle apparence avait-elle quand tu entrais dans ce refuge, dans cet espace intérieur? Elle se faisait toute petite et elle réclamait de l'attention et du soin. À quoi est-ce qu'elle ressemblait? Un humain, un animal, un objet? Hum, un œuf, Un œuf. Un œuf conscient, c'est ce dont il est question? oui. Et que faisais-tu, toi, avec les œufs sur le plan physique que tu prenais? Je devais les réchauffer. Il fallait qu'ils soient Ah ah. toujours au chaud. Et un jour, elle m'a dit, tu peux pas me laisser le temps de la journée sous ton oreiller, il faut que tu m'emmènes avec toi à l'école. Et là, je lui ai dit que c'était trop. Enfin, je l'ai fait une fois ou deux, mais après, je lui ai demandé d'arrêter, ça m'épuisait. Ça m'épuisait, et donc je l'ai congédiée. Je lui ai dit qu'elle revienne plus tard quand je pourrais m'occuper d'elle. Est-ce qu'elle est revenue au final? Il y a des jours où je me demande. Alors faisons ainsi, sans limite aucune, parce que ce sont tes informations. En inspirant profondément, tu vas te mouvoir sur ta propre ligne d'espace-temps, Marilyn, et tu vas aller à la dernière fois, la dernière rencontre avec Nana. La dernière rencontre était indirecte. Enfin, elle n'était pas face à moi. Elle avait pris tout mon corps, tout tout l'espace autour de moi, et en fait, j'avais comme un pouvoir gigantesque de Quel âge séduction et apparentes-tu? J'ai 19 ans. 19 ans. Pouvoir de séduction, tu dis? Oui, et de contrôle mental. Je pouvais contrôler tous les gens dans la pièce. Je lisais leurs informations et je savais que c'était une énergie qui n'était pas la mienne. Enfin, ça se mélangeait à la mienne, je sais pas comment expliquer. Et Nana est dans le corps, autour du corps. autour et dans le corps, et c'est le soir de la conception de ma fille. Montre-moi cette scène-là, Ouais, la scène de la conception. c'est physiquement, il se passe rien de particulier. Il faut que j'aille voir du coup. Ouais. Pour Donc, autant, s'il s'agit de la scène de la conception, il se passe quelque chose sur le plan physique. oui. Bien, nous sommes avant, pendant ou après cette relation. Le pouvoir était avant. Mhm. La présence de Nana était avant, et pendant la conception, elle était plus autour de moi. Qu'est-elle C'était devenue?
J'ai l'impression qu'elle a pris ma fille. J'ai l'impression qu'elle attendait ma fille. Tu vas regarder cette scène au ralenti. Oui, Tu as ce pouvoir de séduction. Je veux que tu te souviennes où tu le sens dans ton corps, où tu le sens le plus. effectivement, dans la partie sexuelle. Bien, est-ce qu'il y a déjà douleur dans la partie sexuelle ou pas encore? Pas du tout. Continue, observe toutes ces énergies qui se meuvent dans ton corps, l'énergie de ton partenaire. Regarde, Elle est passée sur lui ensuite. Je la elle vois a plus. glissé dans son corps. Oui, Tu dis la scène de la conception. Est-ce que tu vois l'instant même où est créé cet embryon? non, je le vois pas. Je vois Est-ce que l'avant. tu sais que c'est cette nuit-là? Oui, j'en suis certaine. Parfaitement Bien. certaine. Alors on va juste regarder Nana, la façon dont elle se déplace durant toute cette scène. Oui, elle n'avait pas de prise sur lui, en fait, dans cette pièce où j'avais une attraction folle. Tous les gens étaient complètement sous mon emprise et lui, non. Et arrivée là, elle est allée en lui. Elle pouvait pas Sous passer par moi ton pour emprise ou sous l'emprise de Nana? de Nana. Mhm. Elle était en lui à ce moment-là, au moment de la conception, en réalité. Bien, on continue de faire défiler le temps. Que devient Nana à la fin de cette relation intime? Elle parle avec ma fille. Elle attend qu'elle puisse parler avec ma fille. Entends ce qu'elle dit. Elle te porte. Tu es à moi. Elle te porte, mais tu es à moi. Ok. Bien. Ensuite, elle était. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Ensuite, elle est allée dans la mère de son père parce que c'était les mots de ma belle-mère. Tu es la mère porteuse. C'est ma fille. Chose qu'elle a répétée à ma fille en grandissant. Tu es ma fille. N'écoute pas ta mère. Ok. Ok. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène et tu vas regarder en 2025 où est Nana. Elle n'est plus dans ma fille. Elle attend autour. Elle attend, elle attend une faille. Ok. Est-ce qu'elle est encore, oui ou non, avec toi? Non, je crois pas. Bien, on est toujours en 2025. Tu vas rester dans ce rôle d'observatrice de ta propre condition ésotérique. Je veux te voir dans la pièce dans laquelle tu te trouves à t'observer. Tu me Ok. dis ce que tu vois. On m'étrangle le cœur. Je sens comme des mains qui se serrent autour de ma gorge et de mon cœur. Est-ce que ça a un lien avec tes propos, plutôt dans la session, le cœur verrouillé? Oui, oui, Cette énergie qui entoure ton cœur, est-ce que c'est la tienne, oui ou non? non. Non, et tu sais déjà que chaque énergie, chaque création a son créateur. Je veux voir celui à qui appartient cette énergie en cet instant. Et, Invoque-le. oui, Que se passe-t-il? il est au-dessus de moi. Et c'est vrai qu'il est en fait toujours là.
La Euh, façon dont tu le vois, est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? il est un peu plus grand quand même, hein. Est-ce qu'il a une couleur? Il est gris verdâtre, Bien. Tu vas distinguer ses yeux. blanc. Est-ce qu'il y a une pupille? Non. Sans le quitter des yeux, tu vas reconstruire sa forme primaire, sa vraie forme, là maintenant. Il a des cornes et des ailes. Et il flotte au-dessus de moi. Enfin, il vole au-dessus de moi. Et il me serre. Il m'emprisonne la cage thoracique et la gorge. Vois-le en entier, de quoi il a l'air, cette bête à cornes, le reste de Ça, son corps. ça ressemble quand même plus à un démon. Mais il y a de la peau de lézard, il y a des cornes, une peau un peu crocodile, Il un peu enserre ton craquelée. corps, il enserre ton cœur. Mm. Quelle émotion vous lie, si c'est le cas? Disparaît. Le désir de disparaître? Oui, disparaît. Qui dit disparaît? Lui. Tais-toi. Reste, reste confuse et dans l'oubli. Tais-toi. Se disparaît, cette injonction. Est-ce qu'il la donne dans le présent? Oui, encore. Même si À j'arrive. qui? À toi? Oui, Est-ce que l'injonction, il l'a donnée dans le passé? oui, Disparaît, reste invisible. oui, toujours. Énormément quand j'étais enfant, énormément quand j'étais adolescente. Mais on est Beaucoup moins toujours ces dans le derniers. présent. Est-ce qu'il fait peur, Marilyn? Non, Non. non, il me fait plus Lis peur. l'intention qu'il le porte. L'intention qu'il te porte. Il veut que je reste traumatisée. Que quand il appuie sur le bouton, il puisse faire ce qu'il veut de mon Sauf énergie que le sexuelle. bouton, le Oui. bouton, c'est toi qui l'as entre les mains. C'est vrai qu'il y a longtemps que tu as oublié cette information. Mais ce bouton, tu l'as entre les mains. On va appuyer une première fois sur ce bouton. C'est une commande de ta volonté. Je le veux à distance, sans contact avec ta gorge, sans contact avec ton cœur, à distance. Ok. Et Il est assis sur le piano. parle-moi de ce piano. C'est juste le piano qui est en face de moi, parce que je le visualise, excuse-moi. À qui Euh, appartient ce piano? à moi, À quoi te sert ce piano? à rien pour l'instant. Oh, chaque chose a une utilité. À quoi sert ce piano? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il est là pour que je compose. As-tu jamais composé sur ce piano? Oui, et jouer avec mes enfants aussi. Qu'as-tu composé sur ce piano? Quel type de musique au juste? Ça m'aide à. C'est un support pour ensuite la guitare. C'est pour tout simplifier, pour trouver des notes pour la composition. Mhm. L'espace dans lequel on se trouve, tu as participé à sa création. C'est bien ce que tu me dis. C'est mon espace physique actuellement que je te décris. Ok, bien. Maintenant, celui-là, souviens-toi, reste à distance. Oui. On va visiter encore ton espace-temps. Et tu vas te déplacer, tu vas aller dans la scène la plus importante, où celui-là, cette entité-là a exercé son champ d'influence sur toi, son Mhm. plus grand champ d'influence. Il me faisait très peur toutes les nuits. Il revenait sous forme de cauchemar. Et j'osais pas descendre et je faisais caca derrière mon lit tellement j'avais peur. Mhm. Tu es enfant encore Oui, ou c'est plus tard? Mhm. non, je suis enfant. Bien. Quand il vient, lui, au Oui, Enana,
Hmm. Elle est en petite bulle de toutes les couleurs que je vois tous les soirs avant de m'endormir pour faire des voyages. Je t'invite à des voyages. Oui, tous les soirs. Tous les soirs en m'endormant, je décolle, je sors de mon corps et elle me donne plein d'informations. Et en fait, c'est ces petites bulles de couleur d'énergie que je voyais Tu tous vas les soirs. regarder si Nana est liée à cette créature à cornes. J'ai l'impression qu'elle est arrivée après. J'ai l'impression elle est venue là par opportunisme. Bien. Alors tu vas m'emmener dans un voyage dans lequel t'as entraîné Nana. Un voyage important. Elle me faisait sortir de mon corps toutes les nuits. Où est-ce qu'elle s'y prenait pour te faire sortir de ton corps? Elle m'attirait avec une vision très jolie, plein de bulles dans une cathédrale immense qui montait jusqu'au ciel. Et je partais dans le sommeil à ce moment-là. Que se passait-il après? Je crois le savoir, en fait. Je vais avoir de la visite à ce moment-là. Une visite physique. Oui, je pense elle m'endormait au sens propre et figuré. Bien. On continue ce voyage avec Nana. Et pendant qu'on la suit dans ce voyage, tu vas reconstruire sa forme d'origine, sa vraie forme. Mhm. Je viens de voir une araignée, très agressive, avec des crochets. Elle est face à moi. Elle est menaçante. Ok. Est-ce que ça va? Oui, Bien. Tu inspires profondément. Profondément, on va dans une autre scène. Suis mes mots. Suis mes mots. Nous sommes cette journée où ta mère a dévoilé les informations que tu lui avais partagées. Ce clan familial se retourne contre toi. Il y a, mhm. selon tes mots, le rejet, n'est-ce pas? Oui, mais surtout la panique, panique à bord de son côté. De son côté? Ah oui, Pourquoi et de, panique de son côté? parce qu'elle était elle-même dans le déni et comme elle pensait que c'était juste des pulsions et elle pensait pas que c'était arrivé vraiment, je pense. Pulsion Elle de sa espérait, part à lui? oui, Mhm. je pense qu'elle admettait pas et elle était dans le déni et je venais lui apporter très tranquillement le fait que j'étais OK avec ça, mais que c'était réellement arrivé et que il était encore en lutte après avec ça. Panique à bord pour elle. Et Elle m'a toi? rejetée. J'étais très calme. J'étais très calme, j'avais déjà fait du travail par rapport à ça. Enfin, même si ça apportait une validation à ce que je supposais, euh, ça confirmait tout en fait. Mais Alors se j'étais calme 2 secondes. calme. Se calme. Bien. On va s'assurer de ce calme. Je veux que dans cette scène, comme dans les heures qui suivent, tu rentres en contact avec toute ta vie intérieure, chaque atome de vibration dans ton corps. Tu me dis si tout est calme. Il y a toujours du déni en réalité. Bien. Montre-moi ce déni dans ton corps. Où est-ce qu'il vibre? Alors j'ai toujours la cage thoracique qui vibre beaucoup, le Mhm. cœur, étonnamment pas la gorge, parce que je pense que je l'ai libérée avec ma mère en parlant. On va dire que je ne sens pas ma partie sexuelle. Ça doit pas être là. C'est vraiment toujours au niveau du cœur.
Et suis mes mots toujours dans cette scène. Tu ressens ce calme. Où est, où est Nana? J'ai l'impression qu'elle passe quand même d'une personne à l'autre, hein. J'ai l'impression qu'elle a la capacité de se mouvoir dans plusieurs corps. Et là, j'ai l'impression qu'elle est avec ma mère et mes sœurs, qu'elle regarde ma fille. Enfin, je la vois pas en moi. Ok, toujours dans cette scène. Où est l'autre, cette créature à corps? Ah, lui, il est là. Là-haut, Marilyn. Sexuelle. Partie sexuelle. Bien. Et maintenant, tu vas regarder toi, si dans cette scène où il y a ce calme, tu es à l'intérieur de toi-même, dans l'un de ces refuges. Oui, je suis cachée dans le tronc d'un arbre. Bien. Dans quelle partie de toi est-ce que tu es caché? Situe-moi. J'arrive pas à Suis mes localiser. mots. Alors parle-moi de cet arbre et parle-moi de ta forme dans cet espace. Invite-moi. Je suis dans dans le creux d'un arbre debout, les pieds dans la mousse. Je suis en guenille et je suis cachée là depuis très longtemps. Mhm. Est-ce Très, que très tu longtemps. as l'apparence d'une adulte, d'une enfant plutôt? Alors, on dirait Gretel qui aurait vieilli, Hmm. qui serait plus âgée que moi. Comment est-ce que tu te sens? Les pieds dans la mousse. J'ai les pieds froids. Je prends racine. Je prends Qu'est-ce que racine. ça signifie, prendre racine? Je me suis enracinée dans le refuge. Que je passe à côté de ma vie. Regarde l'impact que ça a sur la femme que tu es dans le présent. J'y suis toujours, dans cet arbre. Quel impact physique? Je suis rigide. J'ai le cœur verrouillé. Et je veux me cacher. Le simple fait de mettre des mots, de les verbaliser, permet à l'énergie de se mot. C'est déjà un grand succès. Oui. Suis mes mots encore. J'aimerais que tu ailles au moment, peu importe l'espace, peu importe le temps, où tu entres dans ce refuge-là. Oui. Où sommes-nous? Dans ma chambre. Quel âge apparentes-tu? Je dirais 4 ans. Observatrice, lectrice d'informations. Que se passe-t-il? J'ai ma robe arrachée. Et je m'agrippe à quelque chose et je tape la tête dans mon lit en bois. Et je voudrais aller sous le matelas ou sous le lit. Je veux me Pourquoi cacher. la robe est-elle arrachée? Parce que c'était trop compliqué d'enlever les boutons. Qui a arraché cette robe? C'est super. Continue. Et je vois pas la suite, je vois juste que je veux me cacher. C'est alors que la scène physique se poursuit que tu te caches à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu comprends qu'il est légitime de se réfugier à l'intérieur de soi?
face à ce qui se passe et la brutalité de ce qui se passe sur le plan physique. Tu survis. Oui, je fais que ça. Permets à l'émotion de se manifester. Permets à ton corps de la manifester. Et on se déplace encore. Il y a, il y a l'arrivée de cette créature entrant dans ton espace, oui. Mais quand la première fois? Euh, Pendant que je dormais, elle me touchait physiquement les pieds. Je C'était faisais, avant cette scène, à l'âge de 4 ans ou après? ah, c'est avant la robe. Bien, C'est alors on avant va la aller dans robe. cette scène-là. Tu dors, donc. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Sur le dos. Bien. Et tu vas chercher une horloge, une montre, et me dire quelle heure il est. Il est 6 heures. Du 6 matin? heures. Oui, Bien. Quelqu'un d'autre est dans la chambre, sur le plan physique avec toi, oui, qui est présent. c'est mon beau-père Que se qui me passe-t-il? réveille. Il me réveille. Il est plus tôt que d'habitude et je crois que c'est un départ en vacances ou quelque chose comme ça. Tout le monde dort encore. Mhm. Bien. Mais c'est un crocodile qui me fait un crocodile, pas un crocodile, mais si un crocodile avec ma vision d'enfant. Et la façon dont tu l'interprètes. Oui, qui qui joue avec mes pieds en fait et qui me chatouille les pieds. Bien. Alors il y a ce qu'il fait, et il y a le moment où ton espace s'ouvre Oui, et qu'il communique directement avec toi, la d'accord. toute première fois. Entends son chant de pensée, que dit-il? Je vais te chatouiller jusqu'à ce que tu crèves. Tu vas rire et ensuite tu vas pleurer. Tu ne pourras jamais t'échapper. Que lui réponds-tu? Qui me chatouille et que ça commence à faire mal. Mais là, je comprends que je peux pas rigoler avec ça, enfin, que je peux réellement pas euh, m'échapper de la situation. Qu'est-ce qui émane de cette présence sans sa vibration? Alors, l'aspect physique est drôlesque, euh, mais la vibration n'est pas celle vraiment du crocodile que je vois. Ok. Inspire. Sa vibration, elle est beaucoup plus noire. Beaucoup plus noire. Inspire très profondément. Parce ensuite vient Nana, cette autre Ouais, créature. ouais, Tu as elle a dit une sale gueule. elle vient peut-être après, n'est-ce pas? Oui, Le moment je où la elle vois. vient. Mhm. Mm. Où sommes-nous? Dans un sommeil profond de ma part, elle me parle en rêve, mais c'est cette nuit-là. Ils sont deux. Et alors, ça y est, je vois son visage, elle a les yeux rouges. Elle a une sorte de carapace au-dessus de la tête. Enfin, on va dire que son corps est plutôt en carapace. Euh, un peu comme un crabe, entre un crabe et un insecte. Euh, avec des pattes très griffues. Ça y est, Qu'est-ce je la qui vois. lui permet d'entrer dans ton espace? Une déchirure physique. Montre-moi. Là, c'est suite à une violence physique.
une Qui blessure. exerce cette violence? C'est mon beau-père. Ok. Bien. Il y a du sang. Il y a du sang. Qu'a-t-il fait? J'arrive pas à voir parce que je vois juste du sang. Je sais pas si c'est sur les parties génitales ou ailleurs, je pourrais pas dire. Ça peut être le nez qui saigne aussi, je sais pas. Déconnecte-toi de cette scène. Oui. Tu t'en déconnectes. Maintenant, je vais te voir tout en inspirant très profondément, entrer en contact de façon expansée avec toute ta ligne d'espace-temps de cette vie-là. Mhm. Tu me disais plutôt, il y a un déclencheur à Mhm. mon état présent. Je veux que tu ailles à l'un de ces déclencheurs. Mhm. Tu as accès. Ouais. Les déclencheurs, c'est quand on me met la pression, quand j'ai quelqu'un derrière mon dos qui regarde ce que je fais, ça me met tout de suite en état de panique. Et Alors c'est la que, panique dans ton corps, comment est-ce qu'elle se manifeste, vibratoirement parlant? alors, tout est disloqué dans ma tête, je perds le contact avec moi-même, euh, je deviens floue, j'arrive pas à être, je me déconnecte, quoi. J'arrive plus du Qu'est-ce que tout à me ça raisonner, mon cœur signifie? s'emballe. Le cœur, qu'est-ce que signifie se déconnecter? Regarde ce qui se passe entre la cohésion corps physique, partie subliminale. Oh, Regarde. c'est comme si on arrachait violemment c'est comme si on séparait violemment en arrachant euh, mon être subtil et mon corps physique, je sais pas quoi. C'est comme si on faisait comme ça. Ok, bien. Ouais. Est-ce qu'il y a fuite dans l'un de ces refuges intérieurs? Regarde. Oui. Dans Ah, lequel d'entre eux? le tronc d'arbre. Le même tronc d'arbre. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre cet état de stase dans ce tronc d'arbre et cette mousse et ton état de dépression? Oui? Non. Oui, Dis-moi ce que tu vois. je vois qu'on pompe mes ressources physiques pendant que je suis cachée là. De quelle Euh, façon les ressources sont-elles pompées? Regarde. euh, des câbles, enfin, des tuyaux plutôt. Parle-moi de ces tuyaux. Où est-ce que tu les sens vibrer dans ton corps? Alors, extrait de la poitrine, enfin, de la poitrine, au-dessus là, ici et là, et aussi dans l'aine, ici, Mhm. l'aine à gauche, il y a 3 tuyaux, et le nombril, 4. Qu'est-ce qu'il y a dans le nombril? Je déteste qu'on touche le nombril. Euh, c'est le plus gros tuyau. Pourquoi est-ce que tu détestes qu'on te touche cette partie du corps? Ça me fait un mal de chien. Et c'est ma partie la plus vulnérable. Ça me rappelle les chatouilles. Je déteste qu'on touche cette partie-là. Euh, On va travailler sur ça dans un instant. Une chose encore, en te déconnectant de cette scène, on va entrer dans une autre. Suis mes mots. Tu vas aller, Marilyn, à l'origine de cette panique au volant. hmm. La vraie cause de cette panique. La vraie cause, c'est que je suis en dissociation pendant que je conduis parce qu'en fait, je repense à la veille. Et là, je suis obligée d'être présente pour conduire, pour amener mes enfants à la maison. Je dois tenir, Mhm. je dois être concentrée. Mais il y a une partie de moi qui est restée avec
ma famille, enfin qui veut se cacher en fait. Et je peux pas puisque je dois être dans le réel. Et là, toute la famille était présente. Et j'ai senti du rejet, des moqueries, toujours cette mascarade, ce déni familial. Et, et je dois gérer. Et au moment où je double un camion, qui double un autre camion, sous la pluie, eh ben, mon cœur s'emballe et j'ai plus de sang dans les bras et je tourne de l'œil et je sais pas quoi faire. Et là, je Débarrasse-toi du pleure. plan physique. Ah Débarrasse-toi du oui, plan physique. oui. Que se passe-t-il? On tire sur mon enveloppe éthérique. Enfin, Bien. on Tu essaie de la... identifies cette force. Tu la Euh, vois déjà. oui, je la vois, je la vois. Elle est très grande cette fois. Euh, elle est très, très grande. Euh, des ailettes sur le côté du crâne, des yeux rouges et une tête de, comment dire, iguane. Lis l'intention qui le porte. Qu'essaie-t-il de faire? Tu n'es pas digne d'être mère. Tu vas tuer tes enfants. Euh, c'est maintenant que je t'aurai. Maintenant que tu es sorti de ta cachette. Ah oui, c'est ça. Ils Tu es attendaient que je sorti sorte de de ma ta cachette cachette. dans cette Bah scène? oui, oui, puisque je dois être présente pour conduire mes enfants. Quand tu es dans cette cachette, Marilyn, quelle Oui, émotion vibre dans ce refuge? je vieillis, le temps passe. Euh, quelle était ta question? Quelle émotion vibre alors que tu as les pieds dans cette mousse? Le désespoir, Que se passe-t-il quand tu finis par sortir de ce refuge? Quelle émotion vibre? le renoncement, le sacrifice. Et alors, il y a d'autres formes d'interférence qui s'intéressent à cette nouvelle vibration, c'est bien ça? Je sais pas, Ok. Alors, faisons aussi pour y voir clair. En une profonde inspiration, on va se déconnecter de ces scènes et tu vas venir marquer l'ancrage en 2025. On pose les pieds en 2025. c'est Ton super. corps, ton espace. Et tu vas appeler en cet instant tous ceux connectés directement à toi. Ils sont formellement invoqués. Ok, Qui est présent? Nana est là, ah, Sous sa vraie forme, dis-lui que sous sa nous vraie cessons forme. le jeu. Elle est, je la vois, je la vois telle qu'elle est. Je la vois telle qu'elle Bien. est. Qui d'autre? Euh, cette espèce de crocodile assis sur le piano. Et en fait, c'est Étrange celui. qu'il soit assis sur un objet de création, n'est-ce pas? Oui. Ah Qui oui. d'autre? Celui, j'arrive pas à savoir si c'est un troisième ou si c'est un des deux. Je vois les ailettes sur le côté, le très grand, dans la voiture. Je pense que c'est Nana. Je Où est crois que c'est passé Nana. celui avec des cordes? C'est celui qui est assis sur le piano. C'est le même, n'est-ce pas? Oui. Tout à l'heure, tu disais que son apparence était étrange. C'est bien ça? Euh, oui. La peau est comme celle d'une clémentine. C'est bizarre. La couleur de ses yeux, rappelle-moi. Blanc. Ce sont ses yeux d'origine. Non, ils sont jaunes. Bien. Pourquoi essaie-t-il de changer la couleur de ses yeux? Lis à travers lui. Pour justement que je le lise pas. Le blanc sans pupille est lisible. Le jaune est beaucoup plus lisible. Je peux avoir accès à lui. Lequel d'entre eux est lié directement à tes traumas? C'est Nana. Nana te maintient dans la dépression, n'est-ce pas? Oui, Dans le trauma. oui. Pourquoi maintenant?
Pourquoi est-ce que tu es prête maintenant pour ce travail? parce que, parce que je veux pas perdre mes enfants, parce que je veux pas renoncer. J'ai dit que j'étais là, que j'allais jouer le jeu de l'incarnation, je veux dire. Donc, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, jouer le jeu de l'incarnation? c'est après tant d'efforts pour me construire, il est hors de question que je vive pas cette expérience-là. Je leur dis non, en fait. Je veux pas que ça passe sur mes enfants non plus. Je sens qu'il y a une contamination. Je sens que ces entités se déplacent sur mes enfants, sur mes sœurs. En tous les cas, c'est ce qu'elles essaient de te faire croire. Tu acceptes donc le jeu de l'incarnation. Oui, Qu'est-ce qui est inclus dans ce jeu? Quelles en sont les règles? jusqu'ici, euh, c'est vrai, survivre, ne rien lâcher, être dans la lutte ou dans Mhm. la fuite. Ce fut le cas en effet. Euh, Et quand il y a quelques mois, là, j'ai commencé à dire non, mais du coup, ça a redoublé. parce qu'il y a cette ambiguïté en toi, Oui, ce désir de transformation, mais l'acceptation toujours de ce jeu d'incarnation. Ils se réjouissent de la situation qui est tienne je en sais. cet instant. Oui, puis ils adorent ça, je sais. Je sais bien. À chaque fois que je suis refaite, je suis, je suis au top. À chaque fois, ils déclenchent et c'est reparti. Mais tu sais que tout dépend de toi, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas là par hasard. Maintenant que je les vois, ça va plus être pareil. J'avais besoin Souviens-toi de les de voir. ce pourquoi ils sont là. Ils aimeraient bien se détourner de toi. Ils trouveront d'autres victimes. Il y a ces vibrations à l'intérieur de toi, ils ne peuvent s'en détourner. Un grand Maintenant, challenge d'observer ton passé, la somme de tes passés, ses injustices et ses souffrances, et de prendre le parti de faire la paix avec tout cela. Il ne s'agit pas de pardonner, de faire la paix, simplement à l'intérieur de toi. La somme de ces traumas, à l'instant même où je parle, je veux voir la somme de tes traumas en couleur fluorescente dans ton corps, ouais. jaune. Et tu me dis où est-ce que ça prend couleur? Alors, au niveau alors, je me vois en face parce que je... Alors, attends, c'est droit. Côté droit de la tête, un peu à l'extérieur, dedans et à l'extérieur, un peu en forme de Mhm. spaghetti. Euh, un espèce de emmaillotage au niveau de la poitrine et du plexus aussi. Le nombril, j'ai carrément un, un pieu, quoi. Un pieu dans le nombril, jaune fluo. Je suis en train de l'enlever. Euh, et comme c'est toujours sous forme comme une pelote de laine au niveau de la partie sexuelle, quelque chose comme une pelote un peu défaite qui tombe jusqu'à la hauteur des genoux. Bien. Et les deux pieds cloués au sol aussi, dans la mousse. Deux pieux dans les pieds aussi, oui. Quel est l'élan premier? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaiterais faire en premier si tu écoutes ta voix la plus profonde? Alors, la plus profonde, c'est enlever tout de suite, finir d'enlever ce qu'il y a dans le nombril et dans les pieds. Mhm. Et ensuite,
faire une boule avec tout le reste. Laisse-toi porter par cet élan, cet appel intérieur. Agis en fonction de ces mouvements, de cet élan naturel. Et tu me décris tout ce que tu vois et ressens. Ok. Je suis en train de me débarrasser d'absolument tout, ce qui est en jaune fluo. Je l'ai jeté face à moi. Pour l'instant, c'est toujours là, c'est à leurs pieds. Et je veux faire dégager tout ça en même temps. Est-ce que j'y vais? Oui, Je les réduis tous. bien. Et tu me dis ce qui se passe. Ils sont inspirés. Ouais, ils sont totalement inspirés. Les portes se referment. Mais les portes sont inspirées également. C'est terminé. Il reste un pieu. Attends. C'est bon, il n'y a plus rien. Tout aura disparu. Tout le fluo a Dis-le-moi. disparu. Tout le fluo a disparu. Qu'est-ce que tu ressens? Je Attends, veux dire, Nana, Nana est toujours quand on là, Nana. cohabite avec ces énergies pendant longtemps, le fait de s'en libérer, qu'est-ce que tu ressens? Attends, je crois que Nana est toujours présente. On s'en occupe dans un Oui. instant. Ok. Sinon, ça me fait un bien fou parce que je suis totalement. Déjà, le fait de les voir, le fait de faire le lien entre tout ça, d'avoir identifié les déclencheurs, ça va beaucoup m'aider, je le sais déjà. Euh, J'arrive à respirer. Bien. Est-ce qu'il y a encore ce fluo dans ton corps? Ressens-le. Les pieds à la tête. Il y a quelques billes qui tombent encore. Enfin, quelques-unes encore. Prends ton temps. Mais j'étais cachée, pardon. Prends ton temps. Embrasser toute sa vie intérieure. Ça y est, Bien. Comment tu te sens maintenant? vraiment bien. Mais Nana est toujours présente. Elle est toujours là, elle me regarde. Elle n'a pas Bien. bougé. Tu vas regarder ce qui te lie à elle, ce fameux ciment fréquentiel. Le sang, Explique-moi. le goût du sang dans ma bouche. Euh, et là, je vois plus rien. Elle est juste toujours là. Qui appartient ce sang? C'est le mien. Quelle symbolique y a-t-il Le- autour du sang? La douleur, euh, l'ouverture, enfin, la blessure. La douleur et la blessure. Et la Alors, colère. bien, on y est. Alors, on peut s'étiqueter pour l'éternité comme victime, expérimenter la souffrance ou bien des formes. Tu as le goût du sang parce que c'est la somme des expériences que tu as vécues. C'est là. Et tu viens à moi aujourd'hui pour changer la valeur de l'expérience, n'est-ce pas? Oui, Changer le paramétrage. oui, Bien. Je crois que tu as expérimenté pleinement la souffrance sous bien des formes. On peut considérer que l'expérience peut prendre fin. Qu'en dis-tu? oh oui, j'en ai Bien. marre.
Alors, la valeur du sang, du sacrifice, du renoncement, de l'injustice, Liberta, tu es la seule à pouvoir changer ce paramétrage. Tu es l'héroïne de cette vie. Je vais Écris déplacer le une belle curseur. histoire maintenant. Oui, je vais déplacer le curseur. Bien. Adresse-toi à cette entité comme à toutes les autres. Oui, accord, il y a eu dans le passé, de par les expériences que j'ai eues. Cet accord est désormais caduc et révoqué. Caduc et révoqué. Caduc et révoqué. Libère-les de ton espace, tous autant qu'ils sont. Fais-les disparaître. Ça y est. Ils Bien. sont presque partis d'eux-mêmes, Naturellement. naturellement. Bien. Inspire profondément. Suis mes mots, c'est très important. Existe-t-il encore en toi le refuge de l'arbre? Oui ou Non, non? je le cherche et je le vois pas. Bien. Euh, Existe-t-il, oui ou non, d'autres refuges à l'intérieur de toi? ah, la cigarette. Montre-moi ce que tu vois. Euh, c'est un cloisonnement de fumée. C'est une cabane de fumée. Ça me cache, c'est un voile. Invisible toujours, n'est-ce pas? Oui, caché. De qui faut-il se cacher maintenant que l'enfant a fait place à la femme? Je pense que ça va s'en aller. Je crois aussi. De toute façon, comme il n'y a plus l'arbre, c'était surtout ça qui me protégeait, c'était surtout l'arbre. Maintenant, je peux me protéger moi-même. L'enfant devenu une femme incroyablement forte. Ouais. Incroyablement forte. Et tu me l'as dit toi-même, je me suis faite toute seule. Cette force-là n'a pas de prix, Marilyn. Cesse de te cacher. Ouais, ça va me faire du bien. Oui. Et puis surtout, ce monde aussi mérite de t'avoir. Ouais, Alors il faut qu'il te voie, ce monde. ok, ok. Bien. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très très bien, je te remercie vraiment beaucoup. Une seconde encore. Parce que toi et moi et le reste de cette humanité, eh bien, nous expérimentons et expérimenterons des situations émotionnellement intenses. Alors, on va cheminer quelque peu dans un chemin de possibilités où tu as l'une de ces émotions intenses à gérer. Ah, Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends pour la gérer. on parle d'émotions intenses qui vont advenir, c'est ça? Mhm. De situation. N'importe quoi. Oui, ça peut être n'importe quoi. Et avec n'importe qui. D'accord. J'aimerais voir la façon dont, avec cette condition-là, tu vas prendre en charge cette situation de vie. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas ensemble physiquement, il y aura de la connexion mentale pour les informations, déjà.
tout par les fréquences, Mhm. des lieux de rendez-vous. As-tu besoin de fuir à nouveau? C'est ce que je Non, cherche à savoir. Bien, non, pas du tout. bien. Eh bien, le contraire de la fuite, c'est la manifestation à la vie. Oui, Oh, mais non, Marilyn, oui. tu inspires profondément. Et tu te projettes dans ton futur avec cette condition-là. Tu peux tout voir. Je vois la mer, je vois, il y a des gens, il y a de la famille, il y a mes enfants. Et je suis très calme, très, très bien. J'ai, j'ai mon atelier, ma maison, tout va bien. Mhm. Si tu veux communiquer avec les enfants, Ouais, avec les gens qui te sont chers, communication télépathique, c'est le moment. Prends le temps nécessaire. ça y est. Bien. Te sens-tu prête pour rentrer? Oui, Bien. Alors, tu le sais déjà, une remontée à la réalité, présente en 2025 en trois paliers. Suis mes mots. Palier 1, déconnecter de tout et de tous. Marilyn, déconnecte. Les retrouvailles chères avec toi-même. Ressens cette vie intérieure. Sois fier de ce que tu crées, de qui tu es en cet instant et à venir. Fier et légitime. Dans tout ton corps, tout ton corps. Sublime tes fréquences à mesure que ton cœur bat. Une énergie fluide, bien plus légère, agréable dans tout ton corps. À deux, l'ancrage à ton corps physique, plaisir d'être dans ton corps, connecté à la vie, connecté à toi. À trois, bienvenue dans le présent. oh, Bienvenue. c'est bon, c'est bon. Est-ce que ça va? Oui, j'avais besoin de voir tout ça. Ça va aller Un maintenant. très beau travail que le tien, Marilyn. Merci, merci pour ton aide. Tu étais prête, prête pour ce travail. Ah oui. Merci beaucoup, vraiment pour tout ce que tu m'as Un beaucoup aidé. plaisir que tu m'aies choisi, moi, pour ce type d'accompagnement. Et comme je te l'ai dit plus tôt, pour la confiance que tu déposes en mon être. Ça compte vraiment. Au total. Et ça fait plaisir parce que j'ai cherché très longtemps. Hein. Eh bien, nous voilà réunis. Parce que le hasard n'existe pas. Je te garde avec moi un instant. Ok, J'arrête cet enregistrement. Reste là.